j'espère que vous allez tous très bien. Et déjà pour commencer, très bonne année 2023 à tous. Et aujourd'hui, je vais faire la rétrospective de mes meilleures lectures de 2022. Il y a 3 mangas, 3 romans et 6 lectures graphiques. Pour commencer, je vais donc vous présenter Spy Family de Tatsuya Endo aux éditions Kurokawa. Dans cette histoire, on suit Twilight, donc il est juste là, qui est le plus grand espion du monde. Et pour sa nouvelle mission, il doit créer une famille de toutes pièces afin de pouvoir s'introduire dans la plus prestigieuse école de l'aristocratie. Totalement dépourvu d'expérience familiale, il va adopter une petite fille en ignorant qu'elle est télépathe et s'associer à une jeune femme timide sans se douter qu'elle est une redoutable tueuse à gages. Donc voici la première page. Donc ça, donc on a Twilight juste ici. Anya, donc la fille qu'il va adopter, et Yor, donc la femme qu'il va prendre pour femme. Voilà. Et ça a été une lecture très très drôle. Vraiment, on s'attache beaucoup aux personnages au fil de l'histoire. Donc vraiment, déjà, tous les livres que je vous conseille là sont vraiment pour moi des livres que je pourrais conseiller à tout le monde. Vraiment, j'ai fait une sélection dans toutes mes lectures de 2022. Ce qui n'a pas été facile parce que vraiment, il y a beaucoup de choses. Et franchement, ça, c'était une lecture très très drôle. Vraiment, on passe de moments sérieux à des moments très très ridicules. Ou voilà, par exemple, on peut passer de scènes de bataille comme ça à des scènes comme ça, avec un personnage comme ça. Voilà, c'est une lecture voilà, atypique comme la famille et vraiment super amusante que je ne peux que vous conseiller. Au fait, j'ai oublié de vous dire que je ne me suis pas du tout organisée. Je verrai comment je m'organiserai au niveau du montage parce que du coup je les ai pas mis par ordre de préférence. Je pense que je vais mettre par ordre de préférence manga, ensuite roman, ensuite BD. Enfin voilà, je vais essayer de faire un truc comme ça par ordre de préférence. Genre par exemple là pour les mangas c'est un top 3. Ensuite, enfin voilà, je pense que je vais faire un truc comme ça. Et puis voilà, mais on va s'en sortir. Petite rectification, on va pas du tout s'en sortir en fait. J'ai mis sur la vidéo de numéro de 10 à 1, mais je sais pas trop. J'ai vraiment pas réussi à les classer. J'espère que ça vous perturbera pas trop dans votre vidéo. Voilà. S'en sortir. Ensuite, ce dont je vais vous parler, c'est les carnets de l'apothicaire de Itsuki Nanao. Donc ça, c'est la personne qui a fait les storyboards. Et les dessins, c'est Neko Kurage et c'est aux éditions Kyun Shenen. Déjà, regardez-moi cette couverture qui est trop belle. Et donc juste derrière avec le... Comment ils appellent ça? Le haut fonctionnaire. Alors dans cette histoire, on va suivre donc Mao Mao qui a 17 ans. Et formé dès son jeune âge par un apothicaire du quartier des plaisirs. Donc c'est un quartier japonais dans une ville au Japon. Elle se retrouve enlevée et vendue comme servante dans le quartier des femmes du palais impérial. Entourée de murs très très hauts, il est coupé du monde extérieur. Pour survivre dans cette cité assez oppressante de concurrence entre les femmes, tout ça, elle va cacher ses connaissances
en médecine, oui, parce qu'on voit sur la couverture qu'elle a un petit truc pour faire des médicaments, tout ça. Elle va donc cacher ses connaissances en médecine pour se faire vraiment petite et qu'on ne la remarque pas. Quand les princes nouveau-nés sont assassinés, sont suspectés d'être assassinés, ils sont morts, ils sont suspectés d'être assassinés, voilà. Sa passion pour les poisons prend le dessus. Et elle observe, elle enquête, elle essaie de trouver des solutions. Et donc, Jinchi, donc le haut fonctionnaire, là il est juste là, donc je vous l'avais déjà montré, il va remarquer qu'elle est un peu bizarre. Et il a deviné un peu son talent et sa passion pour les poisons, tous les herbes médicinales, tout ça. Et il va donc lui proposer d'être la goûteuse personnelle, une favorite de l'empereur. Dans un... Voilà. Et donc on va découvrir un petit peu son quotidien assez spécial, ses enquêtes, surtout parce que elle ne va pas démériter, elle ne va pas s'arrêter là. Hein. C'est pas parce qu'elle est goûteuse d'une favorite de l'empereur qu'elle va s'arrêter, hein, parce que c'est un personnage très curieux, très attachant, très mignon, voilà. Donc là je peux vous montrer aussi une autre image, donc c'est pour elle qu'elle travaille, celle qui est en rose, voilà, donc déjà les petits dessins, c'est trop chou, et donc voilà, donc j'aime beaucoup ce manga. Malheureusement j'ai que un tome, j'essaierai de me procurer la suite parce que j'aime vraiment trop, et puis on verra. J'ai retiré la petite fille là parce qu'elle me causait du tort là, elle m'embêtait. Hein. Voilà, on continue. Et le dernier manga, c'est Perfect World de Rie Haruga aux éditions Akata. Donc, c'est un manga très spécial parce que ça évoque la notion du handicap et de l'acceptation de la différence. Donc, dans cette histoire, on suit Tsugimi Kawana qui a 26 ans, elle est juste là, c'est la fille, et elle travaille au sein d'une entreprise de décoration d'intérieur. Sa vie aurait pu se poursuivre sans heurts si au cours d'une soirée professionnelle, elle n'avait pas croisé son premier amour, Itsuki Ayukawa. Ce garçon-là. Donc là, c'était quand ils étaient au lycée. Voilà. Le temps a passé depuis le lycée et surtout un drame a frappé le jeune homme, le laissant handicapé à vie. Certaine qu'elle n'aura ni la force ni l'envie de sortir avec un homme au corps amoindri, la jeune femme va pourtant sentir quelque chose changer en elle. Et comme ils le disent très très bien sur le manga, avec Perfect World, Rie Haruga aborde la difficile question du handicap. Dans notre monde trop cruel, comment est-il possible de s'aimer et de construire une relation saine et durable quand tout semble vouloir vous en empêcher? Une œuvre bouleversante, poétique et sociale. C'était très très poétique, c'est vrai. Déjà la couverture en dit long. C'est des petits détails d'aquarelle juste là. Voilà, Perfect World, déjà le nom Perfect World, monde parfait, alors qu'on se rend compte que notre monde n'est pas aussi rose qu'il n'y paraît. Parce que il y a cette question de est-ce que je vais pouvoir m'adapter à ça, est-ce que je vais accepter ça. Voilà, le handicap c'est quelque chose qui pose maintenant beaucoup de problèmes de société actuelle, et je trouve que ce manga aborde et très très bien cette question du handicap et de l'acceptation de la différence. Voilà, et vous allez voir, si vous le lisez, et vous êtes obligé de le lire, c'est trop bien, si vous le lisez, que ce manga vraiment a un message à faire passer. Quand on le lit, on le sent.
Ça pourrait être presque exagéré, mais c'est parfaitement dosé. On a une petite romance aussi qui fait une petite romance très très cool, très doudou, qui ne dérange absolument pas, qui va même attendrir tout ça, rendre la chose moins... Voilà, moins... Qu'est-ce que je pourrais dire moins surprenante, moins... Voilà. Qui nous fait moins peur parce que au fond de nous, naturellement, on a tous un peu peur de la différence, de l'inconnu. Et ça peut débloquer, je pense, chez certaines personnes, le sentiment d'empathie. Parce qu'il y a des... L'empathie, elle ne vient pas tout de suite. Il y a des personnes qui sont nées avec. Il y a des personnes qui comprennent tout de suite ce que les gens ressentent à 1 mètre. Mais il y a des gens qui peuvent se montrer, par exemple, comme le personnage de Itsuki, qui peuvent se montrer très joyeux, aucun problème, souriant, tout ça. Alors qu'au fond d'eux, ils se sentent différents et ils savent que vous les voyez différents. Voilà. Et je pense vraiment que c'est un manga qui ne fait... Justement, qui ne fait pas choc, qui fait tilt. Voilà, c'est parfait. C'est le mot pour terminer. Ça fait tilt. Ensuite, je vais passer au roman et je vais donc vous parler de Inheritance Games de Jennifer Lynn Barnes aux éditions TKJ. Déjà, regardez-moi cette couverture magnifique avec... On a la clé, on a un poignard, une couronne, une pièce d'échec, une ballerine en cristal, voilà. Et derrière, on a un truc tout simple, mais c'est vraiment magnifique, cette couverture. Donc, l'histoire. Donc, c'est l'histoire de Avery Grams, qui est lycéenne, qui n'a pas vraiment d'histoire dans sa vie. Et un jour, elle n'a pas d'argent. Elle est, comme ils le disent dans le résumé, elle est sans le sou. Sauf que un jour, Tobias Hawthorne, un célèbre milliardaire, lui lègue toute sa fortune. Elle sait absolument pas pourquoi, elle le connaît absolument pas, elle ne connaît pas son histoire. Et donc elle va, pour toucher sa part d'héritage, elle va devoir emménager dans la demeure des Hawthorne, où elle va devoir y côtoyer les 4 petits-fils du défunt et toute la famille, qui malheureusement sont bien décidés à récupérer leur dû. Sauf que elle ne comprend pas pourquoi, elle voudrait bien leur rendre, ça la dérange pas. Mais le plus gros problème, c'est que eux, ils ont une toute petite part et qu'elle a tout le reste de la fortune. Et elle va se lancer dans une enquête qui dure, voilà, vous avez vu, c'est une jolie pavasse, hein, qui dure 445 pages. Et encore, le tome 2 vient de sortir. J'ai trop hâte de le lire, clairement, parce que j'avais vraiment adoré cette lecture qui était très énigmatique. Le suspense est tenu jusqu'au bout. Il n'y a pas de on s'ennuie, vas-y c'est trop long, voilà. Vraiment, on est tenu en haleine pendant tout le bouquin et c'était vraiment une super découverte. Je m'y attendais vraiment pas parce que au début, je commençais à m'ennuyer un peu. Puis quand je suis arrivée vers le milieu, j'ai fait trop bien, ça a l'air trop bien et tout. Surtout que le problème, c'est que c'est bien la première fois que je lis un roman dont la couverture ne m'inspire pas grand-chose. Et pourtant, ça m'avait vraiment plu. Elle était magnifique, mais ça m'inspirait pas. En fait,
Voilà, ça me paraissait un peu, je sais pas, un peu bizarre. J'avais pas très envie à la base. Puis quand j'ai vu la chronique de Audrey du Souffle des mots sur ce roman, j'ai fait faut que je le lise. Faut que je le lise, vraiment. Et donc c'est pour ça que je vous dis qu'il faut que vous le lisiez. Il est vraiment génial. Il est, voilà. Je vais arrêter de parler trop génial, trop bien. Mais voilà. En termes de roman, je dirais que c'est ma lecture préférée de 2022. En termes de roman, vraiment. Ouais. C'est vraiment ma lecture préférée. Ensuite, les autres romans que j'ai à vous présenter dans mes lectures de 2022, c'est Cœur praline et Cœur caramel de Cathy Cassidy. Donc c'est les tomes 7 et 8 des Filles au chocolat. De la saga Les Filles au chocolat. Et c'est aux éditions Nathan. Donc déjà la couverture de celui-ci, qui est très très beau. C'est à chaque fois avec des cupcakes comme ça, et des décors brillants. Comme ça également. Voilà. Et les tranches comme ça. Je vous épargne le résumé parce que je vous ai déjà fait le résumé. Donc je vais vous mettre soit dans la barre d'infos, soit dans le petit i, je sais pas où il est, enfin voilà. Je vous mettrai en lien la vidéo de là où je fais les résumés parce que sinon ça va s'éterniser et ça va être beaucoup trop long. Donc ce que je peux en tirer, c'est que c'était comme d'habitude 2 lectures qui se lisent comme des bonbons, que c'était vraiment super. Donc attendez, je vais peut-être pouvoir vous montrer les autres tomes. Ah bah voilà, je vais tout vous montrer parce que là, wouhou, j'arrive. Donc le tome 1 c'est Cœur cerise. Donc c'est toujours du même auteur, même maison d'édition. Enfin non, les poches c'est chez PKJ, Pocket Jeunesse. Ensuite on a Cœur guimauve, un de mes préférés qui est trop beau. Comme ça. Cœur mandarine, le tome 3, qui est assez difficile. Je crois que c'est un des tomes les plus difficiles parce qu'il aborde l'anorexie. Ensuite on a donc Cœur salé. C'est le tome... Oui, parce que c'est bizarre, dans ces sagas, ils font des trucs comme ça. Donc là, c'est le tome 3,5. Voilà. Toujours aux éditions PKJ. Là, ensuite, on a Cœur coco. Celui-là aussi, c'est un de mes préférés. Il est sur les chevaux et l'équitation. Un truc que j'aime beaucoup. La liberté, enfin, d'être jeune. Enfin, voilà, c'est trop bien. Donc, toujours chez PKJ, celui-là aussi. Donc ensuite, celui-là, c'est le 5,5. Oula. Difficile. Voilà, c'est Cœur sucré. Toujours avec des petits pois derrière. Trop beau. Hop. Ensuite, Cœur vanille. À lire pendant les vacances. Ce que je conseille, si jamais vous voulez lire les tomes celui-là, à lire pendant les vacances d'été. Trop bien. Ensuite, on a le tome 5, 3/4. Oui, c'est ça. En fait, je vous les ai montrés dans le désordre. C'est d'abord celui-là. Et ensuite celui-là. Voilà. Donc celui-là c'est le 5 3/4, c'est Cœur poivré. Comme ça. Cœur cookie. Donc c'est le 6 cette fois, c'est normal. Aux éditions Nathan, celui-là il a un format très bizarre. Regardez les écritures. Très gros. C'est tout petit, vraiment tout petit. C'est format, voilà. Format, je vais vous montrer déjà la différence avec un poche. Voilà. C'est trop bizarre. Ce format-là est très bien. Et dites-moi si je radote ou pas, mais il était aux éditions Nathan, celui-là. Et donc, voilà. Ensuite, je vais rapidement vous parler de ma lecture de Lou. J'ai fini tout l'intégral. Donc Lou, c'est, si vous n'avez pas vu dans mes dernières vidéos, je vous en parlais. C'est une petite fille qui fait plein d'aventures avec sa maman et son petit chat, avec sa grand-mère, sa meilleure amie, tout ça. Et ça donne des scènes très rigolotes, parfois émouvantes, des souvenirs. Ça a répondu à beaucoup de mes questions. Parce que je trouve que c'est la saga de BD pour filles ou garçons, ados. Vraiment, c'est vraiment une super saga qui... Déjà pour les ados, je trouve que c'est super. Et puis voilà. Mais
Il y a aussi des passages de son journal intime comme ça qui sont très sympas. J'ai lu tous les tomes. J'ai lu Journal infime, Morte Bouse, Le cimetière des autobus, Idylle, Laser Ninja, L'âge de cristal, La cabane et En route vers de nouvelles aventures. Et ensuite, j'ai lu Lou Sonata, donc c'est quand elle est, voilà, c'est quand elle est étudiante. Donc vous voyez la couverture là, c'est exactement pareil dans dans toute la BD. Donc là par exemple, voilà, c'est des couleurs, c'est des planches très larges comme ça, voilà, avec des couleurs très douces. Donc vraiment j'aime vraiment beaucoup cette, voilà, derrière on a l'immeuble où elle a emménagé, tout ça, enfin voilà. Donc vraiment j'aime vraiment beaucoup cette saga qui est vraiment super. Et normalement le tome 2 est censé sortir en juillet je crois, donc j'ai vraiment hâte. Ensuite cette année j'ai lu Entre neige et loup de Agnès Domergue, Hélène Canac aux éditions Jungle. C'est très beau, très poétique. Et alors voilà, donc juste le temps que je cache mon prénom. Voilà, donc j'ai eu une magnifique dédicace à un salon du livre. C'est trop beau. Je sais pas si vous voyez, il y a des paillettes et tout, enfin, c'est hyper beau. Voilà, on a des illustrations comme ça, très dans les tons assez froids, voilà, dans les couleurs froides. Et enfin voilà. Et je sais pas vraiment comment vous faire un résumé, mais il y a écrit derrière, donc là je vous ai même pas montré le derrière. Il y a écrit derrière: une île oubliée, une forêt endormie sous la neige, des statuettes énigmatiques, une malédiction. Quel secret se cache au cœur de l'île, entre aventure poétique et quête initiatique, entre neige et loup. Et c'était une lecture très poétique, très agréable à lire. Je l'ai pas lu en hiver, c'est dommage. C'est dommage que j'étais pas dans le mood un peu hiver pour le lire. Mais il y a un nouveau tome apparemment qui va sortir il y a pas longtemps, Je sais absolument pas comment il s'appelle, faut que je me renseigne. Mais voilà, donc c'est à peu près la même chose sauf que c'est dans les tons feu. Donc voilà, j'ai vraiment trop hâte de le lire. Mais apparemment ça change, ça avec un petit renard, enfin voilà. Donc voilà pour Entre neige et loup. J'ai l'impression que ça s'éternise un peu mon histoire. Bon, ensuite, je vais vous présenter Space Boy. Alors, voilà. De Stephen McCraney aux éditions Achilleos. Donc, il est vraiment super sympa. Bon, à la base, ça m'attirait pas tant que ça. Je me suis dit, pourquoi pas tenter, hein. Donc, c'est l'histoire de... Donc, dedans, on suit Amy, qui en fait vivent sur une autre planète. Enfin, ils vivent pas vraiment sur une planète, ils vivent sur un vaisseau dans l'univers et loin de la Terre. Parce qu'il y a un projet d'une autre planète habitable, enfin d'une matière première. Et son père, il travaille dans cette industrie-là des matières premières qu'on peut trouver sur les astéroïdes ou un truc comme ça. Et quand son père va perdre son emploi, elle va donc devoir aller sur la Terre. Et elle va, il me semble, être cryogénisée. Donc cryogénisée, c'est quand on endort, entre guillemets, on congèle le corps. C'est très futuriste, hein. C'est de la SF. On cryogénise le corps pour le rendre... pour ensuite qu'il soit opérationnel à la fin du voyage. Parce que le voyage dure 30 ans. Qui dit dure 30 ans, elle ne va pas vieillir avec la cryogénisation. Sauf que quand elle va arriver sur Terre, eh bien, sa meilleure amie, eh bien, elle aura changé et elle l'aura peut-être oublié. Et il va falloir qu'elle refasse sa vie totalement à zéro sur une nouvelle planète, dans une nouvelle ville, dans une nouvelle école. Et donc voilà. Donc je vais vous montrer les illustrations qui sont quand même assez spéciales. Un peu coup de crayon, tout ça. Voilà. Donc voilà pour Space Boy qui a été vraiment une super découverte. Je m'y attendais pas du tout. J'ai beaucoup aimé.
C'était très très intéressant. Donc là, les cryogénisation, voilà ce dont je vous parlais, c'est un petit peu comme ça. Bon, c'est pas vraiment comme ça dans les trucs de SF, enfin voilà, mais à chacun d'ajouter sa petite patte dans la SF. Et donc vraiment, j'avais pas l'habitude de lire de la SF. En plus là, c'est un roman graphique, donc j'étais super contente. Et vraiment belle découverte, vraiment je vous le conseille. Ensuite, l'avant-dernière BD, donc c'est Les Sœurs Grémillet de Di Giorgio Barbucci aux éditions Dupuis, Le Rêve de Sarah. J'ai lu seulement celui-là, j'ai l'autre tome là dans ma pile à lire, mais voilà. Et donc c'est l'histoire de 3 sœurs qui vivent des aventures, je saurais vraiment pas comment vous dire autrement, mais enfin voilà. Donc c'est des sœurs qui découvrent qu'elles ont un secret caché dans leur famille, tout ça. Donc voilà, c'est un peu compliqué à expliquer, mais voilà, c'est ça les Sœurs Grémillet. Et enfin, je vais vous parler de Sorceline de Sylvia Douillet et Paola Antista. Donc c'est le tome 1. Un jour je serai fantasticologue. Donc voilà, j'aime vraiment trop cette BD parce qu'elle est juste magnifique. Elle est assez sombre par contre, mais pas sombre dans le sens elle fait peur, mais voilà, les couleurs sont plus des couleurs sombres comme ceci. Et donc c'est l'histoire de Sorceline qui aime beaucoup les animaux. Et elle va partir dans une espèce de camp d'été pour faire des études sur les animaux fantastiques, et on suit ses aventures dans ce camp d'été c'est vraiment super. Donc j'ai le tome 1 et là juste là dans ma pile à lire, donc je les avais pris à la bibliothèque, j'ai le tome 2 qui est juste trop beau, donc voilà, il faut que je continue à le lire, mais enfin voilà. Hop là. Et voilà pour Sorceline. Et voilà, je pense que cette rétrospective était sûrement la plus longue de toute l'histoire, mais enfin voilà, j'ai terminé de vous présenter tout ça. Oula. Et donc, je vous souhaite encore une fois une très bonne année et j'espère que cette vidéo vous aura plu. Bye!